Je vais commencer ce cours Prince 2 par une vue d'ensemble sur comment fonctionne un projet. Je vais donc commencer par le début. D'abord, comment naît un projet? Bien, quelqu'un, quelque part, a une idée. Et cette idée sera l'élément déclencheur d'un projet. Cette idée peut être mettre à jour un processus, développer une application, déménager, lancer un événement, ou même attaquer un président. Alors, d'où pensez-vous que ces grandes et belles idées viennent? Bien, elles viennent de quelqu'un qui a du pouvoir dans l'organisation. Et Prince de l'appelle direction d'entreprise, programme ou client. La direction d'entreprise, c'est l'équipe dirigeante de l'entreprise. Portefeuille au programme, beaucoup de grandes entreprises s'appuieront sur une direction de programme. Ou bien l'idée émane d'une demande de la clientèle de l'entreprise. C'est pourquoi le client est aussi mentionné. Nous avons donc direction d'entreprise, programme ou client. C'est d'eux que viennent les idées de projet. À quoi cette idée ressemblera? Vous voyez, quelle forme prendra-t-elle? Eh bien, le projet a besoin d'informations, et ça peut être un document d'1 à 2 pages. Il peut prendre beaucoup de formes, selon Prince 2. Par exemple, Richard Branson est connu pour écrire des contrats sur des serviettes de table au restaurant. Alors, le mandat de projet, ce peut être un email, le procès-verbal d'une réunion, un document d'1 à 5 pages, etc. Alors, quelles informations nous attendons-nous à trouver dans ce document idée? Nous avons besoin de savoir le pourquoi de l'idée. Quel problème est-ce que ça résout et comment exactement ça nous aide ou comment ça va nous aider. Avons-nous une idée du périmètre et des attentes en matière de qualité et quels sont les coûts et bénéfices escomptés? Prince 2 appelle ce document idée le mandat de projet. Et le mot mandat est bien approprié car un mandat est un ordre officiel ou une commission pour faire quelque chose. Que fait-on ensuite? Nous avons ainsi le mandat de projet qui contient le pourquoi et peut-être, ou espérons-le, les coûts et bénéfices également. La direction d'entreprise, programme ou client, EPC en abrégé, désigne une personne pour se pencher sur l'idée. Et cette personne sera en charge du projet. Prince 2 nomme ce rôle l'exécutif. Il s'intéresse au rapport qualité-prix, au retour sur investissement. Ils ont le cas d'affaires et demandent toujours: ce projet vaut-il le coup? L'exécutif maintenant désigné, que font-ils ensuite? Eh bien, ils désignent un autre rôle, et ce rôle sera le chef de projet. Le chef de projet va gérer le projet et doit avoir une bonne relation de travail avec l'exécutif. Ils doivent aussi savoir comment faciliter, s'affirmer, être attentifs aux risques et aptes à communiquer. C'est bien aussi qu'ils aient le sens de l'humour, car ils en auront besoin. L'exécutif a besoin de 2 autres rôles. D'abord, quelqu'un pour représenter le client, qui réclame la solution, et quelqu'un pour représenter le fournisseur, qui va effectuer le travail. Il désigne donc l'utilisateur principal, c'est une personne seule ou un groupe de personnes. Par exemple, pour une nouvelle application dédiée aux ventes, il pourrait désigner le responsable des ventes et 1 ou 2 collègues qui maîtrisent parfaitement le processus de vente. Ils seront en mesure d'apporter les informations recherchées. Et l'exécutif désignera ensuite le fournisseur principal. Ce rôle représente les personnes qui vont créer le produit ou service. Le fournisseur principal s'assure de ne pas promettre de trop. Il veut être sûr de fournir un produit qui répond aux besoins du client et bien sûr être payé pour ça. Ces 3 rôles conduisent donc le projet. Prince 2 l'appelle le comité de pilotage de projet. Peut-être avez-vous entendu parler de comité de pilotage, c'est ça. Ils passent peu de temps sur le projet, peut-être 1 à 4 heures par mois. Ils sont là pour piloter le projet et prendre les décisions. Le chef de projet va gérer le projet pour leur compte quotidiennement. Et il ira chercher conseil auprès du comité de pilotage si besoin. J'ai donc introduit 3 niveaux jusque-là. Le EPC, d'où viennent les idées dirons-nous, le comité de pilotage qui pilote le projet et le chef de projet qui gère le projet. Le premier processus d'un projet est le processus D, qui a pour principal objectif
d'étudier les idées et de voir si elles en valent la peine. Par exemple, parmi 10 belles idées reçues, seulement 2 pourraient être retenues et devenir des projets. Vous voyez, une organisation doit dépenser son argent intelligemment. Elle ne peut pas le dépenser pour chacune des idées présentées. Le nom complet de ce processus D est le processus de démarrage d'un projet. On l'appelle aussi le processus pré-projet, car ce processus se concentre sur l'évaluation des idées. Le projet débutera réellement seulement si cette idée est retenue comme projet, et nous verrons un exemple de cela plus tard. Donc le processus de démarrage analyse chaque idée et produit un bref rapport pour chacune d'elles. Ainsi, le comité de pilotage pourra lire ce bref rapport et voir si l'idée vaut la peine d'être investie ou non. De quelles informations pensez-vous que le comité de pilotage a besoin pour décider de l'intérêt d'une idée? Eh bien, il faut être clair sur le pourquoi, sur les raisons de ce projet. Certaines informations peuvent venir du mandat de projet et le chef de projet peut ou devrait ajouter quelques informations complémentaires si besoin. Le chef de projet trouvera ou obtiendra cette information auprès de l'utilisateur principal. Puis le chef de projet produira également une description du principal livrable du projet. Nous l'appelons la description de produit du projet. Ce peut être un document de 1 à 3 pages. Inutile de faire un document de 100 pages. Par exemple, pour une nouvelle application dédiée aux ventes, un document d'1 page apporterait un très bon aperçu de cette application ou de ce qu'on pourrait en attendre. Le chef de projet ajoutera aussi les informations sur les coûts et bénéfices dans une section qu'on appelle la section du cas d'affaires. Et les rôles connus seront inscrits, notamment le comité de pilotage et le chef de projet. Nous l'appelons aussi l'équipe de management de projet à ce stade. Voilà les principales informations au cours du processus de démarrage d'un projet. Ce bref rapport sur l'idée présentée est appelé l'exposé du projet, un autre nom pertinent. L'objectif du processus D est donc de préparer un bref aperçu de l'idée proposée. Parfois, le mandat de projet sera bien détaillé, incluant ou pouvant inclure une bonne description du livrable principal. Donc plus le mandat de projet est détaillé, moins il y aura de travail dans ce processus de démarrage. La prochaine étape sera la phase de planification, Prince de l'appel, la séquence d'initialisation. Ici, nous pouvons passer plusieurs semaines à définir le projet en détail. Cela dépend de l'ampleur du projet, bien sûr. C'est une bonne idée d'avoir un plan pour cette séquence. Et ceci est le premier plan créé dans un projet. Ce plan de séquence va alors être suivi chaque jour par le chef de projet pour mener la séquence d'initialisation. Une bonne manière d'aborder chaque processus sont les apports et les résultats. L'apport pour le processus D est le mandat de projet et les résultats sont l'exposé du projet et le plan de séquence pour la séquence d'initialisation. Nous en avons fini avec le processus de démarrage d'un projet. Le chef de projet demandera à présent au comité de pilotage d'évaluer l'idée, soit d'évaluer l'exposé du projet. Ce sera la première décision du comité de pilotage. Ils liront l'exposé du projet et débattront. Si la décision est non, le projet s'arrête là. Le chef de projet peut tourner la page et étudier une nouvelle idée susceptible de devenir un projet. Si la réponse est oui, le projet peut commencer et passer à la prochaine étape, la séquence d'initialisation.